Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée, cher ami. Je dois t'appeler comme un pasteur ou bien évangéliste ou bien qui? Allô? Oui, oui, allô, je suis là, imam. Comment je dois t'appeler? De dire pasteur, de dire évangéliste? Pasteur Jonas. Pasteur Jonas. Pasteur Jonas. Bon, c'est pas toi qui as fait 3 jours et 3 nuits d'avant des poissons là. Lui là-bas, il a dit son miracle. Il dit son miracle sera comme pour Jésus. Après, vous allez venir, non, Jésus est mort pour vos péchés. Bon, on va y arriver. Chers internautes, salam alaikum à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Hein. Le voyage spirituel de l'internaute, on vous avait promis aujourd'hui 21h. Il est 21h à Abidjan. Nous avons le pasteur Jonas en ligne, édition spéciale avec ce frère-là, avec qui on a échangé hier. Vous étiez tous témoins. Il a posé des questions sur l'islam. Il a posé également des questions sur le christianisme. Il a même dit qu'il est d'accord avec les musulmans que les chrétiens, malgré qu'il est pasteur. Pourquoi? Parce que quand il va et qu'il pose des questions à Gédéon, Gédéon n'arrive pas à le répondre. Je donne le réponse à tout moment. Je lui ai dit, mais c'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, on a échangé hier, on a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Il vient à peine de finir une prière de délivrance. Hein. Voilà, donc je vous dis en même temps. Donc, on va voir. Lui, il est parti délivrer les gens ou bien c'est lui qui doit être délivré. S'il est convaincu ce soir, il peut accepter l'islam, mais Allah, c'est Allah qui sait. Nous ne faisons que transmettre le message d'Allah. Comme Allah dans le Coran, Surah 3, le verset 20, ils te contredisent. Si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, si ses serviteurs est clairvoyant. Allah dit dans la Surah 5, verset 68, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Pasteur Jonas. Oui. Ibrahim, le laboratoire sera ton interlocuteur ce soir. Moi, je suis le modérateur en quelque sorte. Et c'est toi qui es l'invité d'honneur. Tu as tes questions que tu as. Tu poses chaque question. Il va répondre. Vous pouvez interréagir si tu n'es pas convaincu de certains points. Et les chrétiens nous écoutent ce soir. Les musulmans également. Les païens nous écoutent. Et je pense que le message de ce soir va convaincre beaucoup de personnes, Inch'Allah. Donc, pasteur, je vais te passer Ibrahim le laboratoire. Il va introduire et puis on va te laisser la parole pour poser ta première question. Bon, peut-être qu'il y a mal prononcé, mais on va y revenir, Inch'Allah. Allons-y. D'accord. Alors, bonjour, cher imam. Bonjour. Je suis le pasteur Jonas. Bonsoir, mon frère. De l'église évangélique Mission Délivrant des âmes. Alors, je suis le pasteur principal de cette église. Bon, il faut dire que aujourd'hui, pour ne pas dire cette semaine, nous avons un programme de délivrance, un programme de jeûne et prière. Donc, je viens à peine de terminer le programme. Et comme hier, j'avais eu à échanger avec l'imam en question, bon, j'avais commencé à poser mes questions, mais compte tenu du temps imparti, parce qu'il avait des obligations, il a convenu que on puisse prendre un rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai rappelé pour dire, mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Alors, rapidement, je vais aller sur mes questions. La première question est la suivante. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, expliquez-moi, voici le premier texte, Jean chapitre 14, le verset 8 à 9 et le verset 28. Donc, expliquez-moi ce texte, si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien. Mon frère, pasteur. Le pasteur? Oui, oui, le pasteur Jonas. Oui. J'aimerais qu'on commence sur les questions les plus difficiles, en fait. La liste des questionnaires que vous avez envoyés hier, commençons sur les questions les plus difficiles en même temps. La question numéro 1. Les questions que vous avez envoyées à Oustaz Diané, énumérées là. Commencez sur la première, c'est mieux. L'affaire de Jésus. D'accord. Alors, la première question est la suivante. Ouais. Est-ce que Jésus-Christ est celui que Dieu créa en premier avant toute chose? Exactement. Très bien. Bien. C'est une très belle question, hein. Voilà. Est-ce que Jésus est le premier que Dieu a créé avant toute chose? Déjà, ce qui me plaît, c'est que du moment où tu poses cette question, déjà, tu as la conviction totale que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Parce que pour aller demander si Dieu l'a créé le premier ou pas, ça veut dire déjà pour toi, il n'est pas Dieu. Dieu l'a créé. Qu'il soit premier ou pas, déjà, il n'est pas Dieu. Ça, c'est déjà à saluer. Merci beaucoup pour ton effort. Et tu as la Bible avec toi?
Oui, oui. Prends Job chapitre 40. Job chapitre 40. Ouais. Job 40. Oui. À partir du verset 10, on va lire. Alors, un instant, Job chapitre 40, à partir du verset 10. Ok. Job chapitre 40, à partir du verset 10. Job chapitre 40, à partir du verset 10. Il est dit, je lis la parole du Seigneur, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Non. Quand Job eut prié. Job 40. Job 40. Job 40 à partir Job du verset 40. 10. Chapitre 40, verset 10. Job chapitre 40, Le verset à partir 10. du verset 10. Il est dit, alléluia, je lis la parole du Seigneur. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Job chapitre Alléluia. 40, verset 14. Alléluia. Il dit, Amen. l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. C'est ça? C'est ça. Amen. Donc, quand on nous dit dans Colossiens 1,15, Christ est le premier-né de la création, pendant que dans le livre de Job 40, on nous dit c'est l'hippopotame qui est la première des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur? Il y a une contradiction ou pas? Attendez, hein, je suis en train de relire. Faut relire. Le verset 14. Il est la première des œuvres de Dieu. Maintenant, Colossiens dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Bon, ici, la révélation que j'ai en lisant ces deux versets, c'est qu'en Colossiens, il est précisé par rapport à quoi Jésus-Christ est le premier-né. Il est le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé. Maintenant, en Job, concernant l'hippopotame, on dit il est la première des œuvres de Dieu. Maintenant, par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ces créatures animales ou bien par rapport, on va dire, à ces créatures terrestres? Bon, là, il n'est pas précisé. Vous voyez, si c'était quelque chose de particulier à côté, l'Éternel allait préciser. Ici, il dit l'hippopotame est la première des œuvres. Est-ce que la création fait partie des œuvres de Dieu? La création, oui, oui. Donc la première des œuvres, c'est quoi? Bon, si je m'en tiens à Colossiens, Colossiens dit c'est Jésus-Christ. Et si tu Maintenant, t'en si tiens à je m'en Job? tiens à Job, Job me dit c'est l'hippopotame. En fait, je voulais te faire comprendre quelque chose, pasteur. Si on va dans cette histoire de premier là, je vais te donner encore autre première œuvre de Dieu. Il faut prendre Proverbe chapitre 8 à partir du verset 14. Proverbe chapitre 8. À partir du verset 14. On va vérifier quelque chose ensemble ce soir. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 14. Parce que les gens posaient toutes ces choses-là. Jésus est le premier. On va décortiquer un peu. Proverbe 8, 14 à 22. Oui. 14 à 22. Tu lis d'abord le premier verset. Tu lis le premier verset, le verset 14 d'abord, quoi. Et puis je vais attirer ton attention avant qu'on continue. Lis le verset 14. D'accord. Il est dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Oui. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Donc c'est l'intelligence qui parle, c'est ça? Oui, oui, on te ça. parle de livre Amen. de Proverbes, hein? Le verset premier là, ça c'est la sagesse. Mais à partir du verset 14 à 15, c'est l'intelligence qui parle. Donc je suis l'intelligence. Continue.
Continue maintenant. Amen. Oui. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. L'intelligence dit quoi? Que elle est la première des œuvres que Dieu a créées. Avant les œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire avant même pour l'hippopotame, Job 40, 10 et avant Jésus là. Parmi ces œuvres les plus anciennes là, l'intelligence dit je suis la première des œuvres. L'Éternel m'a créé la première des œuvres, de ses œuvres. Donc c'est l'intelligence qu'il a créée avant tout. Mais si on remontait au verset premier, tu allais voir que c'était la sagesse. Après encore on te dit dans le livre de Job que c'est l'hippopotame. Colossiens 1,15, Paul te dit c'est Jésus qui est le premier. Dans tous ceux-là, qui est le premier? Quelle est la première des œuvres dans tout ça? C'est-à-dire, il y a encore tellement de versets que je peux te donner, mais c'est une manière de te dire, pasteur, il y a tellement d'ambiguïté en ce qui concerne la première des œuvres de Dieu. Donc, on ne peut pas identifier une œuvre pour dire c'est celle-là qui est la première. Si tu dis c'est Jésus, tu as quelle preuve? Parce que ici, l'intelligence dit que c'est elle. Il y a l'hippopotame là-bas, l'Éternel dit c'est la première de mes œuvres. Bon. Donc ici, moi, je ne suis pas apte à te dire c'est quel passage qui est vrai, c'est quel passage qui est faux. Mais nous savons que quand il y a deux propos contradictoires, en aucun cas les deux ne peuvent être vrais. Il y a forcément une qui est vraie et l'autre est fausse. Deux propos, c'est-à-dire de vérité, ne peuvent pas se contredire. En fait, quand tu vois une contradiction, il y a un propos qui est vrai, l'autre est faux. Mais c'est-à-dire deux propos qui se contredisent, les deux ne peuvent pas être vrais. C'est impossible. Tu es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc on peut passer, non? Mais dans ce cas, c'est comme si la Bible est remise en cause, alors que la Bible est la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. Pasteur, je t'ai donné 3 passages. C'est toi maintenant, tu vas aller réfléchir et puis venir moi me donner maintenant ce que tu penses que c'est vrai et puis c'est qui a... C'est-à-dire que c'est Job qui a raison. C'est dans le livre de Job que c'est la première des œuvres, c'est l'hippopotame. C'est ce qui est vrai. Si tu dis c'est ça qui est vrai, tu remets en cause Colossiens 1,15 et puis Proverbe. Si tu dis c'est l'intelligence qui est la première des œuvres, tu remets en cause pour l'hippopotame et puis pour Jésus. Si tu dis c'est pour Jésus qui est vrai, tu remets en cause pour l'hippopotame et puis pour l'intelligence. Donc c'est pas moi dans ma bouche, ça va sortir, hein, si la Bible est crédible ou pas. Mais moi je viens de montrer 3 versets dans 3 passages dans ta propre Bible. À toi-même d'en déduire, pasteur. Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup. Je comprends. On se comprend, on est adultes. Donc je vais passer directement à la deuxième question. Très bien. Alors la deuxième question est la suivante. Ouais. Est-ce que Dieu créa toutes choses directement sans utiliser quelqu'un ou il est créa par Jésus-Christ? Donc, alors si Dieu créa toutes choses directement, pourquoi en Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, Paul, après avoir dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ajoute que Dieu créa toutes choses par Jésus-Christ? Et en Hébreu chapitre 1, le verset 2, il est dit que Dieu créa le monde par Jésus-Christ. Ok. Hébreu 1 dit quoi? Hébreu 1, verset 2 dit que c'est par le Fils que Dieu créa le monde. Et Colossiens dit quoi? Que c'est par Jésus-Christ le premier-né que toutes choses ont été créées dans le ciel et sur la terre. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Trône, dignité, gloire, tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est pas moi je vais parler, hein. Comme l'Éternel, on sait que c'est lui qui est le créateur par essence et par excellence. Je préfère qu'on interroge l'Éternel lui-même. Il est passé par qui pour créer? Ou est-ce qu'il a créé seul sans passer par qui que ce soit? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Amen. D'accord. Merci beaucoup. Prenez le livre d'Ésaïe 44 à partir du verset 24. Ésaïe 44 à partir du verset 24. D'accord.
il est dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Amen. Amen. L'Éternel dit seul. J'ai fait quoi? Seul, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Est-ce qu'il dit ici qu'il est passé par quelqu'un? Non, non, il dit qu'il a fait ça tout seul. Tout seul. Mais de toi à moi, vous savez que Jésus n'est pas Dieu, pasteur. Bon, justement, j'ai fini par comprendre que il est l'envoyé de Dieu, il est le Fils de Dieu. Très bien. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, ce qui veut dire Jésus et Dieu sont deux entités différentes, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, quand Dieu dit qu'il était seul, ce qui veut dire Jésus n'était pas associé, c'est ça? Oui, oui, normalement. Bon, donc, c'est à Paul de nous donner des explications maintenant, c'est pas à moi. Paul, maintenant, qui dit que c'est par Jésus que tout a été créé, c'est à lui de nous donner des explications. Sinon, l'Éternel dit que c'est seul lui, il a tout fait. Maintenant, je vais continuer. Prends Psaume 89, 7. Ça va... je vais mettre un peu de sel dans la sauce. Psaume 89. Verset 7. Alors il est dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Oui. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, tu vois, ça va, l'Éternel est clair. Et dit, ne ressemble à personne, personne ne peut être comparé à lui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Maintenant, prends Ésaïe 40, 28, ça va nous aider. Et puis après, maintenant, Jésus sera la dernière personne à trancher entre nous et puis Paul. L'Éternel, lui, il a déjà dit qu'il a fait toutes choses seul. Il ne s'est pas associé à quelqu'un. Prends Ésaïe 40, 28, et puis après, on va dire à Jésus de nous aider. Est-ce que lui-même, Jésus, là, il a aidé Dieu à créer? Et puis on va voir ce que Jésus va nous dire. Prends d'abord Ésaïe 40, verset 28. Il est dit, Ésaïe 40, verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça va. Et il augmente. On a dit c'est le Dieu d'éternité, celui qui a créé les extrémités de la terre. C'est ça. Amen. Est-ce qu'on parle ici associé à quelqu'un? Non, non, il a fait ça tout seul. Il est l'Éternel. Maintenant, on va voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus a créé le monde? Est-ce que c'est Jésus qui a créé tout? Ou bien c'est Dieu? Jésus même va nous répondre. Prends Marc chapitre 13, verset 19. Marc chapitre 13. Oui, vas-y, pasteur. Marc chapitre 13, verset 19. C'est bon. Alors, il est dit, le verset 19, Marc chapitre 13, le verset 19, il est dit, je lis la parole du Seigneur. Car la détresse en ces temps, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci beaucoup. C'est Jésus qui parle. Jésus dit quoi? Depuis le commencement du monde, que qui a créé? Que Dieu a créé. A-t-il dit que j'ai créé? Attends, je vais relire. Faut relire. Le Seigneur Jésus-Christ dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu... Ah oui, il n'a pas dit c'est lui, mais il a dit c'est Dieu qui a créé. Donc, depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Donc, Jésus dit c'est Dieu qui a créé le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, la question est répondue, on peut avancer. D'accord, mais s'il vous plaît, imam,
Ouais. Par rapport à ça, j'aimerais revenir. Aujourd'hui, par exemple, il peut nous arriver de construire notre propre maison. Donc, tu payes des maçons, tu payes, on va dire, un maître maçon. Il construit la maison, mais on ne dira pas que c'est lui qui a construit, on dira que c'est toi qui as construit. Mais n'empêche que ce maçon que tu as payé, c'est lui en réalité qui a été à l'œuvre pour bâtir la maison. Donc, est-ce que quand Dieu dit qu'il a créé toutes choses, est-ce que quelque part, c'est pas... On ne peut pas voir ça dans ce angle-là. C'est-à-dire, quand moi je dis par exemple, j'ai construit ma maison, on ne se dit pas que c'est moi qui ai tapé les billes pour les monter, mais on va te dire que c'est moi qui ai dépensé mon argent, j'ai payé des gens qui l'ont fait. Est-ce que quelque part, quand Dieu dit qu'il a créé, il n'est pas en train de dire qu'il a créé, mais il a utilisé Jésus-Christ pour le faire par sa permission? En d'autres termes, Jésus serait le maçon, quoi. Voilà, puisque Hébreux 1:2 dit que Dieu créa le monde par son Fils. Et Colossiens dit que, Colossiens 1:16 dit que Dieu créa toutes choses par son Fils également. Tu sais, nous les êtres humains, pour créer là, nous on a besoin de maçons. Tu comprends, non? Oui. Maintenant, Dieu là, lui n'a pas besoin de maçons, prendre sable, mélanger dans l'eau, payer ciment, faire briques. Et quand Dieu veut créer là, son commandement consiste à dire soit et la chose est automatiquement. Prends Somme 33 à partir du verset 6. Somme. Dieu n'a pas besoin de maçons. Prends Somme 33. Somme 33 à partir du verset 6. Ah, Jésus est maçon aujourd'hui. Somme 33 à partir du verset 6. Oui. Il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia, amen. Continue. Continue. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Oui. Il met dans des réservoirs les abîmes. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Exactement, continue. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Donc il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Est-ce qu'il a besoin de maçons? Non, il n'a pas besoin de maçons. Donc on peut avancer. Ah oui, je comprends. Je comprends. Jésus n'était pas maçon. D'accord, imam. Oui, je comprends. Je comprends. Si tu veux encore, hein. Mais ça peut aller, on continue? Oui, je pense que c'est bon pour cette question. Très bien. On va aller directement à la question suivante. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ, quand bien même qu'il n'est pas le Dieu suprême, peut aussi être adoré en vertu de la réussite de la mission que Jésus-Christ a accomplie lorsque Dieu l'envoya sur la terre? Sinon, pourquoi Jésus-Christ aussi a été adoré après qu'il a été jugé digne de prendre le rouleau dans la main de Dieu en Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5, le verset 7 et le verset 13 à 14. Wow. Bien. Du fait que Jésus ait réussi la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, en reconnaissance de cela, est-ce que Jésus est digne d'être adoré? C'est ça? Oui, c'est ça. Sinon, Abraham a réussi aussi la mission de Dieu, mais il n'était pas digne d'être adoré. Moïse a réussi. Aucun prophète n'a failli à la mission à laquelle Dieu l'a envoyé. Parce que si un prophète de Dieu a failli à sa mission, c'est que c'est Dieu qui a failli. Parce que Dieu est avec ses prophètes. Il a toujours la victoire sur les infidèles. Maintenant ici, Jésus n'a jamais eu le droit à l'adoration. Mais avant de rentrer dans le livre d'Apocalypse, là, j'aimerais te dire quelque chose. Hein. Je ne voulais pas rentrer dans l'histoire de la Bible parce que le thème n'est pas sur ça. Mais sache que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que moi je n'utilise pas beaucoup. Sauf quand un chrétien prend pour mettre devant moi. Je ne le refuse pas quand un chrétien le présente devant moi. Mais c'est un livre que je n'utilise pas beaucoup. Même si je pense que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu et qu'il y a des paroles de Dieu dans la Bible. Mais le livre d'Apocalypse, lui, vraiment, j'aime pas trop le toucher. Parce que lors du concile de Laodicée, à l'an 363 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, l'église primitive s'est assise lors du concile et a décidé d'éjecter le livre de l'Apocalypse du canon de la Bible. Donc, ils ont retiré ça des livres canoniques.
Ils ont décanonisé le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est l'église elle-même primitive qui l'a fait lors du concile de Laodicée à l'an 363 de notre ère. Tout ce que je dis, je pèse mes mots et tout peut être vérifié. Ça fait un. C'est lors du concile de Trente qu'ils ont ramené ce livre encore. Sache que le livre de l'Apocalypse est un songe que Jean a fait. Comme toi et moi. Il a mangé, il est rassasié, il s'est couché, il a eu un songe, il a eu des révélations, il s'est levé et puis il a expliqué et tout. Donc c'est un livre que je ne touche pas beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Comme tu l'as touché, on va te donner les preuves dedans. Bien. Comme Jésus a réussi la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, est-ce que c'est pour autant que Jésus est digne d'être adoré? Jésus n'est pas digne d'être adoré. Le seul à qui on doit vouer un culte exclusif et sincère, c'est l'éternel Dieu, lui seul. Chez nous, en islam, nous, on appelle ça le tawhid. Le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité absolue d'Allah, c'est-à-dire de Dieu, dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est la conception nette que Dieu est absolument unique et transcendant. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc pour ce faire, je te donne Matthieu chapitre 6, verset 9. Pasteur. Oui, Matthieu 6, verset 9. Jésus même va nous dire si c'est lui on doit adorer ou bien si c'est qui. Matthieu 6, 9. Oui, je vois un peu, c'est la prière de notre Père. Il a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. La première phrase seulement de la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça va, pasteur. C'est le nom de qui doit être sanctifié? Le nom du Père qui est aux cieux. Jésus était où? Au ciel ou bien sur la terre? Non, pendant qu'il parlait en ce moment, il était sur la terre. Et il s'adressait à qui? Ici, il montrait à ses disciples comment ils doivent prier. Qui? Il dit, lorsque vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Jésus est le Père? Est-ce que Jésus est le Père? Non, il est l'envoyé, il est le Fils. Il n'est pas le Père? Oui. Et il a dit si vous devez prier, c'est le Père que vous devez prier, qui est dans les cieux. Amen. On est d'accord? Amen. Donc Jésus a montré le Père, c'est lui qui doit être adoré. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, on va continuer encore. Là, il a déjà tranché, mais on va donner un peu encore, quoi. Dans Luc chapitre 6, verset 12, qu'est-ce que Jésus a fait? Faut dire ça. Faut lire. Luc chapitre 6. Verset 12. Ah oui, je vois bien le passage là. Ça, c'est un passage aussi qui m'a permis de réviser ma position. Très bien. Où Jésus même priait Dieu, c'est ça? C'est ça. Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ça. Est-ce que celui qu'on doit adorer lui-même peut adorer? Non, est-ce que Dieu peut prier Dieu? En fait, ce point-là, moi, j'ai compris parce que je disais la dernière fois à l'autre imam que nous, quand on était tout petits, avant que je ne devienne pasteur, on faisait ce qu'on appelle dans l'église évangélique l'école du dimanche. Et en ce moment-là, dans les années 70, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé. Mais c'est plus tard, à partir des années 90, 2000, que les pasteurs américains, nigériens sont venus en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui ont envoyé cette nouvelle doctrine-là, qu'en fait Jésus-Christ, quand on dit qu'il est fils, ça veut dire que c'est Dieu qui a pris un corps de chair.